La musique d'Ali, signée Ennio Morricone, dans le film La bataille d'Alger, un film qui avait été diffusé en France juste après la guerre d'Algérie. Il avait été censuré d'ailleurs à l'époque. Il faut dire aussi que les personnages principaux du film, y compris les membres du FLN, étaient incarnés par des acteurs qui n'étaient autres que les vrais personnages historiques. On en parle avec notre invité Jean-Pierre Péroulou. Bonjour à vous. Bonjour. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Vous êtes historien, spécialiste de l'Algérie. Vous êtes auteur notamment de ce livre, L'histoire de l'Algérie depuis 1988. C'est publié aux éditions La Découverte. On est ravis de vous accueillir sur Sud Radio. Je le disais, Emmanuel Macron, qui est en ce moment même en Algérie, il y est présent jusqu'à demain. C'est une visite d'amitié. C'était l'intitulé exact de cette visite quand même très importante, visite officielle du chef de l'État. Qui était très attendu d'ailleurs parce que les sujets de contentieux, y compris historiques, sont nombreux. Le président de la République, pourtant sur place, qui continue à écarter, je le cite, toute repentance. D'abord, revenons sur les contentieux qu'il y a entre la France et l'Algérie. Qu'est-ce qu'on attendrait en Algérie d'un président français qui, comme excuse, par exemple, Jean-Pierre Péroulou? Alors, je ne sais pas exactement ce que l'on attendrait en Algérie. Il est certain que le gouvernement algérien demande au gouvernement français de présenter des excuses et pour la période coloniale, donc depuis 1830, et pour la guerre d'Algérie. Mais plus largement, je crois que cette affaire de contentieux, d'excuses, de repentance, enfin on peut appeler ça comme on veut, ce différend franco-algérien quant à la mémoire de la colonisation et de la guerre d'Algérie, ce contentieux, ils obéissent aux relations d'État à État. Et ils sont aussi un moyen de gérer ces relations qui ne tiennent pas uniquement à des questions de mémoire, mais à bien d'autres sujets. Effectivement, et notamment des sujets économiques, ou alors des sujets, pourquoi pas, gaziers, ou alors des sujets politiques, militaires aussi, à la frontière méridionale de l'Algérie. Tiens, un aspect qui est souvent méconnu en France, et c'est important de le souligner parce que le président de la République l'a évoqué aujourd'hui, c'est celui des essais nucléaires qui ont été menés par la France avec l'accord du gouvernement algérien, puis c'était souvent après l'indépendance. C'était dans le désert du Sahara, le désert du Sahara algérien. Emmanuel Macron a reconnu qu'il y avait un problème et qu'il faudrait sans doute indemniser des victimes. On parle de combien de personnes, Jean-Pierre Péroulou ? Alors je ne sais pas exactement de combien de personnes et je ne crois pas que l'on le sache. En effet, c'est un réel problème que celui-ci, mais ce problème des essais nucléaires ne touche pas uniquement l'Algérie. C'est le problème, même si ça a été fait sous d'autres formes, non pas sous notre sphère, mais dans à Mururoa. C'est le même débat exactement que dans l'atoll de Mururoa en Polynésie française. Vous avez raison de le dire. Avec une grande différence, c'est que la Polynésie française est en droit l'État français, le territoire de l'État et de la République française, ce qui n'était pas le cas, bien sûr, depuis 1962 de l'Algérie. Et il faut rappeler aussi que ces essais nucléaires ont été faits avec l'accord du gouvernement algérien de l'époque. Effectivement, c'était une des clauses des accords d'Évian, une autorisation provisoire à continuer à mener ces essais nucléaires sur le territoire algérien dans le Sahara que la France avait espéré garder d'ailleurs un temps. Bien sûr, oui, c'est l'une des raisons pour laquelle aussi la guerre d'Algérie a duré si longtemps. À partir du moment où on découvre vers 1955-1956 la présence des hydrocarbures dans le Sahara, eh bien cela va entraîner une complication supplémentaire et entraîner la poursuite de la guerre. Alors ce n'est pas la seule raison qui explique bien sûr la poursuite de la guerre après 56, loin de là. Mais c'est un élément sur lequel les négociations à partir de 1961 butent avec le FLN, à savoir à qui appartiendra le Sahara. Et la France a caressé de façon complètement illusoire, bien sûr, l'idée, l'espoir vain que les Algériens pourraient
pourrait lui abandonner le Sahara. Elle a même imaginé qu'on pourrait lui abandonner Alger, Oran, Annaba, quelques points forts sur le littoral. Mais en fait, tout cela était une illusion. Effectivement, et ça s'est terminé par l'indépendance totale, évidemment, de l'Algérie en 1962, malgré les essais nucléaires qui ont continué pendant quelques années avec l'accord du gouvernement algérien. Quelles excuses on attendrait de la France en Algérie aujourd'hui, Jean-Pierre Péroulou? Je crois que ce que attend le gouvernement algérien, du moins c'est ce qu'il dit attendre, c'est un texte demandant dans lequel la France présenterait ses excuses pour les 130 ans de colonisation et de guerre. Il ne parle pas d'ailleurs directement de repentance. Ça, c'est un terme très français en France. Oui, plutôt pour c'est le terme qu'utilisent les gens qui sont hostiles à tout acte, d'excuses que présenterait sous une forme ou une autre la France. Mais à ma connaissance, le gouvernement algérien ne parle pas vraiment de repentance. Il n'appelle pas au repentir, mais juste à la formulation d'excuses, qui est déjà un geste très fort. Exactement, qui serait un geste très fort. Mais je crois qu'au-delà de ces affaires, qui sont toujours des petits pas dans un sens et dans l'autre, ça sert à gérer les relations entre les États. Il se fait qu'aujourd'hui, le président Macron est en effet en Algérie. Il est le président qui a le plus fait depuis 1962 sur les questions de mémoire de l'Algérie. Je résume très simplement, mais la reconnaissance de la mort sous la torture de Maurice Audin, qui est une personnalité importante en Algérie. Il y a la reconnaissance aussi de l'assassinat de cet avocat du FLN qui s'appelait Boumengel par l'armée, par les parachutistes, les mots qu'il a prononcés sur la responsabilité à propos du 17 octobre 1961, cette manifestation des Algériens à Paris. La responsabilité de l'État français réprimée dans le sang sous les ordres du préfet de police Maurice Papon à l'époque, plusieurs dizaines de morts. Donc en effet, cette période, ce dernier quinquennat a été le quinquennat durant lequel le plus de choses ont été faites concernant la mémoire. Mais les relations franco-algériennes ne sont pas fondées que sur ces questions. Les questions essentielles qui préoccupent, je crois, sur le fond, la France et l'État algérien, c'est les questions gazières, les questions migratoires, les questions pour le gouvernement algérien de diversification économique pour ne pas dépendre que de la France ou que de la Chine. Que de la France ou de la Chine. Vous savez, la France, elle est plus si présente. Absolument. Elle est plus le premier partenaire commercial. Voilà, il y a d'autres pays qui sont des partenaires principaux plus importants, non seulement la Chine, mais aussi d'autres pays méditerranéens comme l'Italie ou l'Espagne. Donc, on n'est plus du tout dans le face-à-face franco-algérien sur le plan économique. Cette époque-là est terminée. Tiens, j'aimerais qu'on vous donne la parole à nos trois vraies voix qui peuvent aussi vous interpeller, si vous le voulez bien, Jean-Pierre Péroulou, Marion Parizet. C'est ce qui m'intrigue ou qui me questionne toujours par rapport à cette demande d'excuses de la part des gouvernements successifs algériens. C'est dans quelle mesure, une fois que la France aurait fait des excuses, dans quelle mesure il serait prêt simplement à accepter et à clore ce sujet? Parce qu'au final, c'est devenu quasiment une rente pour le gouvernement pour assurer une forme de... Il y a une rente mémorielle autour de ces sujets. C'est un terme que vous employez d'ailleurs à dessein, puisque c'est un terme qui avait beaucoup choqué en Algérie, qui était employé par Emmanuel Macron, qui avait accusé le gouvernement algérien de se reposer sur une rente mémorielle. On va laisser répondre dans un instant Jean-Pierre Péroulou. Nicolas Corato? Non, moi j'ai une question pour votre invité. Est-ce que cette demande d'excuses du gouvernement, elle est toujours aussi forte dans l'opinion publique? C'est-à-dire finalement, où en est l'opinion publique algérienne par rapport à cette histoire et à cette mémoire compliquée à retisser ou à tisser tout simplement? Jean-Pierre Péroulou. Alors, peut-être sur la deuxième question d'abord, la première ensuite. Sur la deuxième question, oui, je pense qu'il y a un effet de génération. Chez les jeunes Algériens,
les préoccupations ne sont pas principalement les relations mémorielles de la France et de l'Algérie, bien sûr. Ce n'est d'ailleurs peut-être pas non plus le cas pour les personnes les plus âgées qui ont connu cette période-là. La population algérienne est très jeune, l'immense majorité des Algériens n'a pas connu, bien sûr, la guerre de libération, comme on dit, ou la révolution. Cette question-là sature un petit peu l'espace public en Algérie. Je crois qu'il y a en effet une certaine distance, voire chez certains jeunes Algériens, un désintérêt pour cette question. Alors, cela n'exclut pas qu'il y a une frange de la jeunesse qui s'est réappropriée ce passé-là, cette lutte-là. On l'a vu au moment du Irak, et on peut d'ailleurs le mouvement de contestation, que la guerre d'indépendance a été au cœur souvent des slogans, comme s'il fallait renouer en quelque sorte avec ces jeunes gens le meilleur de ce que fut la nation algérienne, c'est-à-dire cette lutte, cette abnégation dans la lutte pour l'indépendance. Donc, c'est sûr que ce n'est pas la seule préoccupation de la jeunesse, loin de là. Les préoccupations sont des préoccupations beaucoup plus matérielles, mais en même temps, elles restent la guerre d'indépendance, un marqueur très fort et un moment qui représente en quelque sorte le meilleur de la nation algérienne avec lequel il faudrait renouer. Un moment fondateur, en tout cas pour les Algériens. Merci à vous d'être intervenu sur Sud Radio pour cet éclairage. Jean-Pierre Péroulou, historien, spécialiste de l'Algérie. D'ailleurs, on peut le constater en se procurant votre livre Histoire de l'Algérie depuis 1988. C'est publié aux éditions de la Découverte. D'ailleurs, les années qui ont suivi immédiatement 1988 ont été très difficiles d'ailleurs en Algérie. Et c'est vrai que c'est une histoire qui est très intéressante et très importante à réexplorer. Allez, restez avec nous sur Sud Radio. On se retrouve dans un instant. Retour au débat franco-français pour le coup, ou presque d'ailleurs. Faut-il expulser l'imam Iqiyoussen? C'est la question qu'on se pose puisque le Conseil d'État tenait audience à ce sujet aujourd'hui, saisi en référé par Gérald Darmanin qui souhaite l'expulsion de cet imam fondamentaliste. On en parle dans un instant avec notre invité et notre vraie voix sur Sud Radio.